malhonnêteté des êtres humains, quoi. Voilà, c'est une malhonnêteté pour pouvoir faire de ce qui n'est pas à ce qui est. Selon toi, tu as lu un verset. Le verset de Dieu au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Automatiquement, si tu étais vraiment honnête avec toi-même, tu vas te poser la question. C'est quel Dieu et la parole étaient avec elle? C'est la question que tu dois te poser. Deux choses. Avant de tirer conclusion. On dit le portal est noir. On dit la chose noire là. Non, j'ai dit, regardez, j'ai dit le micro était avec. On vous appelle comment? Pardon? Non. C'est sinon. C'est sinon. Oui. J'ai dit le micro était avec c'est sinon. Est-ce que ça dit que le micro est c'est sinon? C'est qu'on parle là, c'est la parole. La parole ne peut pas venir au hasard, c'est dans quelqu'un. C'est ce que je dis. Si la parole qui sort là, c'est ça qui présente l'homme, qui présente ce qui a été parlé. Maintenant, ce que vous voulez dire là, Jésus est la parole de Dieu, non? Oui. Et le Dieu là, c'est qui? Est Dieu, Dieu est Dieu. Il s'appelle comment? Il est Dieu, non? C'est pas Jésus, hein? C'est pas Jésus. C'est là, ce qu'il dit, c'est pas Jésus. Ah donc Jésus n'est pas Dieu. Mais on dit en lui là, il est Dieu. Mais Jésus n'est pas Dieu, mais il est Dieu. Parce qu'on ne veut pas distinguer, on ne veut pas distinguer. Jésus-Christ dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Jésus-Christ est Dieu ou bien le Fils de Dieu. On ne peut pas distinguer si l'eau est chaud là. On ne peut pas distinguer ce qui est chaud. Venez. Oui, venez. Chef, j'ai dit. Ce que tu dis là, ce que tu dis que la parole comme la parole de Dieu, comme la parole est en Dieu et la parole de Dieu en même temps, la parole de Dieu, c'est ce que tu as dit. C'est la démonstration, c'est la démonstration. Si on dit la chose est comme ça veut dire qu'ils sont ensemble. On veut nous expliquer que c'est ensemble, ce n'est pas différent. Dieu est mélangé. C'est différent. Ce n'est pas différent, c'est la même chose qu'on est en train de parler. Si on dit Jésus, il faut savoir que c'est la parole de Dieu, il faut savoir que c'est Dieu même. Si Jésus est venu chez toi, il faut savoir que c'est la parole de Dieu qui est venue chez toi et c'est Dieu même qui est venu chez toi. Quand Jésus est mort, là, qui est mort? Moi, je sais pour t'expliquer. Quand Jésus est mort, qui est mort? Mais quand Jésus est mort, qui est mort? Oui, Jésus est mort. Qui est mort? C'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort. Donc Dieu veut mourir. Dieu veut mourir. Oui, la mort de Dieu n'est pas comme la mort des autres. Est-ce que Dieu veut mourir? Dieu? Oui, on peut le considérer comme mourir. Parce qu'en ce temps, la manière dont il est devenu là, on peut dire la mort. Mais certains peuvent le considérer le sommeil. Frère, on va lire la Bible. On peut dire le sommeil. Non, on va lire la Bible pour voir si Dieu peut mourir. Vous avez dit Dieu peut mourir, non? On va demander à la Bible si Dieu peut mourir. Alors, il ne peut pas mourir. Hein? Il ne peut pas mourir. Attends, on va la changer. Il ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. C'est pour ça que Jésus aussi ne peut pas mourir. Doucement. Dieu peut mourir ou bien il ne peut pas mourir? On parle de la mort, ce n'est pas pour dormir et se réveiller. Est-ce que Dieu peut mourir ou pas? La mort de Jésus là, ce n'est pas la mort. Dieu, il n'y a pas de Jésus. Pardon? Est-ce que Dieu peut mourir? Dieu ne peut pas mourir. Donc celui qui est mort là n'est pas Dieu. Il est Dieu. Donc Dieu peut mourir. Dieu peut mourir. C'est pourquoi je vais vous expliquer que je peux... La mort là, la mort de Dieu qu'on est en train de parler là, c'est un accomplissement. Il a accompli quelque chose. D'accord? Il a accompli quelque chose. Frère, de vous à moi. Hein? Oui. En fait, frère, de façon sincère, de vous à moi. Votre enfant vient vous dire, papa, est-ce que Dieu peut mourir? Vous allez dire quoi? Moi je peux dire que Dieu ne peut pas mourir. Donc Dieu ne peut pas mourir. D'accord. Donc celui qui est mort à la croix n'est pas Dieu. Il est Dieu. Donc Dieu peut mourir. Il est Dieu. Donc Dieu peut mourir. Bon. Ce que vous allez comprendre là. Dieu. Il peut mourir ou pas? Il ne peut pas mourir. Donc celui qui est mort à la croix n'est pas Dieu. Il est Dieu. Donc Dieu peut mourir. Ok, Dieu il ne peut pas mourir. Bon, sur la croix là. Oui, il n'est pas Dieu. Ah, donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus, il est représenté sur la croix le péché qui est mort là-bas. Donc il n'est pas Dieu. C'est le péché qui est mort. Donc il n'est pas Dieu. Jésus même n'est pas là. Il est sorti. Donc il n'est pas Dieu. Pardon? Jésus est Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui est mort, c'est notre péché qu'on a prié là-bas.
Je vais te poser une question. Frère. Jean 20, verset 17. Vas-y, vas-y. Ceux qui ont des questions, approchez de ce côté, s'il vous plaît. Nous sommes là pour échanger. Tout le monde peut venir poser des questions, d'accord? Le but, c'est de vous inviter à l'islam. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, vous dites ça en même temps. Si vous n'êtes pas encore musulman, ce n'est pas encore bon. D'accord? Voilà, allons-y. Jean chapitre 20, verset 17. Allons-y. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Oui. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus monte vers qui? Vers Dieu. Vers Dieu. Il monte vers qui? Vers Dieu, son Père. Qui est son Père? Dieu. Lui-même est qui? Il est Dieu. Donc Dieu monte vers? Dieu monte vers chez lui. Dieu monte vers chez lui. Oui, chez lui. Dieu monte vers chez lui. Oui. Oh, frère, faut essayer encore vous-même. Ok, il va chez Dieu. C'est il va chez qui? Chez Dieu. Donc il n'est pas Dieu. On est d'accord. Dieu peut me donner mon nom et Dieu je vais chez moi. Pour préciser mon nom, ça ne suffit rien. Ça ne suffit rien. Est-ce que c'est ce que le verset dit? Et c'est ce que Dieu, le verset dit. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Quand je dis je monte vers Dieu, là, ça veut dire quoi? Quand il dit mon Dieu, ça il dit moi. Oui. Je me demande, quand il dit mon Dieu, c'est moi. Non. C'est pas moi, non. Quand Jésus dit mon Dieu, c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, non. Donc Jésus n'est pas Dieu alors. Jésus, il est Dieu en lui-même. Bon, mais il a bien précisé que mon Père, je vais chez mon Père Dieu. Mon Dieu, mon Père. Il y a Dieu Père, il y a Dieu Fils, il y a Dieu Saint-Esprit. Les trois sont ensemble. Vous savez comment est Dieu? Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Dieu Trinité. Le seul Dieu là, son nom. Le seul Dieu, c'est le grand Dieu. C'est pas Jésus, hein? Jésus est Dieu. Donc le seul le Dieu, le Fils, Dieu le Fils. Maintenant, dans la Bible, là, oui. Quand Jésus est né là, oui. Vous savez que le roi Hérode cherchait à faire mourir Jésus. Oui. Ou bien, oui. Et un ange est venu. Oui. Matthieu 2, verset 13. D'accord? Attends, il va lire, vous allez écouter ce verset. Et on va prendre le frère là. Oui. D'accord? Matthieu chapitre 2, verset 13. Écoutez très bien tout le monde, s'il vous plaît. Allons-y. Lorsqu'il fut parti, oui. Voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Donc un ange est venu à marier Joseph. À Joseph, oui. Lève-toi. Oui. Prends le petit enfant et sa mère. L'ange a dit à Joseph, prends le petit enfant et sa mère Marie. Fuis en Égypte. Il faut fuir avec le petit enfant là pour aller en Égypte. Et restez-y. Oui. Jusqu'à ce que je te parle. Allons-y. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Le petit enfant qu'on devait prendre là et fuir là, c'était Dieu. C'est Jésus. C'est pas Dieu, hein? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui est le petit enfant là. C'est que vous n'avez pas compris là. Non, je demande d'abord. C'est Dieu qui est le petit Dieu enfant. qui s'est fait enfant qui est venu dans le monde. Il faut se noter ça là d'abord. Donc le petit enfant là, c'est Dieu. On a donné son nom Jésus. Parce que pour ne pas dire Dieu là, on a dit Jésus. Il faut savoir que Dieu. On sait que si vous les autres, on a dit c'est Dieu là. Frère. Donc le petit enfant là, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Donc on devait prendre Dieu. Oui, on veut tuer Dieu. On veut tuer Dieu. Oui. Et maintenant, on doit faire quoi avec Dieu? On va fuir avec Dieu. On va fuir avec Dieu. Oui. C'est normal, non? Oui, il s'appelle normal. Dieu. On fuit avec Dieu. Dieu est suprême. Qui a dit de fuir avec l'enfant? C'est l'ange de Dieu. Qui a envoyé cet ange? C'est Dieu qui l'a envoyé. Le Dieu qu'on a fui avec là. Oui. Le petit Dieu là. Jésus, c'est une partie de Dieu. Donc Dieu est décomposé. L'esprit là. Tu vois, toi l'homme qui est là. Donc c'est l'esprit du bébé. C'est ce qui est là. Il faut que c'est lui qui est en esprit de Dieu qui peut comprendre ce qu'est de l'esprit. Parce que vous là. Vous êtes en chair, vous voulez commenter les choses en chair. Parce que la Bible là, c'est écrit purement et seulement du Saint-Esprit. Non, on est en chair, non? Frère, non, on est en chair, non? Oui, oui. Vous êtes en quoi? En esprit. Nous, on n'a pas d'esprit. Hein. C'est que parce que la chair ne peut pas
se comparer avec la chair. Parce que il aura toujours. Frère, est-ce que Marie savait que Jésus est Dieu? Discussion. Merci beaucoup. Le Père là, c'est Jésus. Le Père est différent de Jésus. D'accord, merci, c'est fini. D'accord? Le Père est Dieu, Jésus le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. C'est écrit où ça? Il faut savoir comme ça. Ah, ça va, il a dit ça va, c'est bon, ça va comme ça. Donc, on va prendre notre frère, d'accord? Après, je vais venir pour vous expliquer ça là. D'accord, merci beaucoup, frère. C'est sinon. Le Père est différent. Merci pour votre intervention. Et en même temps, ils sont même Dieu. Oui. Ouais, donc je rappelle, nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30, invités toutes les préoccupations. Oui, j'étais là dans le public le mercredi passé. J'ai constaté que le débat, c'est pour... Est-ce que vous pouvez regarder ça s'il vous plaît? Oui. Excusez-moi. J'ai constaté que le débat, c'est pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Ou bien Jésus est un prophète. Ou bien... Bon, j'ai compris une telle chose. Ok, allons-y. Oui. Bon, aujourd'hui je suis passé encore, je vois que c'est le même scénario qui continue. Le frère était en train de lire quelque chose, il n'a qu'à continuer, il n'a qu'à nous recommencer la lecture de Jean 1 là. Jean 1. Quel verset exactement? Oui, il n'a qu'à commencer le Jean 1. Bon, là il faut reprendre Jean 1 là. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Voilà. Oui, vas-y. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Merci, c'est bon. Vous comprenez? Oh, bon, vous ne comprenez pas. J'essaye tout simplement. Faisal est là, dans l'obscurité. Faisal, je suis là aussi également. Je savais qu'il y a quelqu'un. Maintenant, j'ai entendu Faisal a parlé. Mon frère, qui a parlé? C'est Faisal qui a parlé. Ce que j'ai entendu, c'est qui? C'est Faisal. Au commencement, laisse-moi parler, mon frère. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Tout a été fait par cette parole. Sans cette parole, rien n'est fait. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, une enveloppe. Je prends l'enveloppe comme ça. On dit, va donner l'enveloppe à le frère. Je prends l'enveloppe. À l'intérieur, il y a quoi dedans? Il y a l'important dedans. Si je ouvre l'enveloppe et j'enlève la lettre de l'enveloppe, je garde l'enveloppe. L'enveloppe reste toujours quoi? Enveloppe. Mais ce n'est plus la lettre. Oui. Maintenant, quand je mets la lettre dedans, je donne l'essentiel. Tout ensemble, c'est la lettre. C'est l'enveloppe. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu est là. Dieu ne parle pas. Dieu ne dit rien qui sort. Maintenant, rien n'est fait. Maintenant, Dieu a parlé. Le mot est sorti de la bouche de Dieu. Et les choses sont faites. Maintenant, Dieu continue de nous dire encore que cet mot qui est sorti de sa bouche a finalement quoi? Il lui a fait prendre la chair. Truc là, est devenu humain. Est venu même dans l'obscurité. Venu habiter parmi nous sur la terre. Et cette parole qui a pris chair est venue rester dans l'obscurité. Et l'obscurité ne l'a pas reconnu. Est-ce que vous me comprenez? Bon, vous ne comprenez pas. Non, on a compris un peu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a Dieu qui a parlé quoi? Voilà. Avant, il n'avait pas parlé. Ah, mais ça, je n'ai pas dit que Dieu n'avait pas parlé. Est-ce que tu as compris? Vous comprenez? Dieu ne parlait pas. Mais qui a dit ça? Et maintenant, quand il a parlé, qui a dit ça? La parole est venue. J'ai bien dit. Dieu a parlé. Et cette parole qui est sortie de sa bouche a tout fait. Cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu est Dieu. Cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu a pris chair. Le Dieu qui a tout fait, il s'appelle comment? Le Dieu qui a tout fait. Il est apparu à Moïse et a dit, je m'appelle Je suis. Et c'est pas Jésus, hein? Ah, je ne parle pas de... Tu parles de Dieu, n'est-ce pas? Qui a dit le nom de Jésus maintenant? C'est qui a dit le nom de Jésus? Non, moi je demande pas. Oui? Le Dieu qui a tout fait là. Oui? C'est pas Jésus, hein? Dieu a tout fait par Jésus qui est la parole. Je n'ai pas dit par qui. Elle est le Dieu là, c'est Jésus. Non, mon frère, Dieu est le créateur du monde. Ce qui est sorti de sa bouche est Jésus. Qui est sorti de la bouche de qui? Jésus est sorti de la bouche de Dieu. Donc Dieu et Jésus sont différents. Ah, mon frère, calme-toi. Non, on demande ça. Vous rigolez de quoi? On demande. Vous avez dit Jésus est sorti de la bouche de Dieu. Donc Dieu a part, Jésus a part. C'est sa volonté, c'est lui-même qui l'a fait, c'est pas moi qui l'a demandé. On est d'accord. C'est Dieu même qui l'a. Écoute, si ce n'est pas important, si Jésus n'est pas si important pour Dieu, on n'a pas dit qu'il n'est pas important. Écoute, calme-toi. Si Jésus n'est pas important pour Dieu, est-ce que Dieu pourrait le faire sortir de sa bouche pour accomplir tout cela? On est d'accord. Alors Jésus est Dieu. Hein? Jésus est Dieu. Donc, qui est sorti de la bouche de Dieu? Dieu a fait sortir Jésus de sa bouche. Dieu a fait sortir qui? La parole de sa bouche qui s'appelle Jésus.
Donc Jésus est Dieu. Donc Dieu est sorti de la bouche de... Ce que tu dis là, c'est qui? De Dieu. Non, ce qui sort de ta bouche, c'est qui? Quel est votre nom? Attends, c'est ma parole. Quel est votre nom? Salut. Salut. Oui. Ce qui sort de la bouche de Salut, c'est qui? C'est ma parole. Les amis, c'est qui? C'est ma parole. C'est ma parole. Et ici c'est les musulmans, et les musulmans doivent suivre Salut. Écoutez, Oui, les amis, ce qui sort de ma bouche, c'est qui? C'est moi-même. D'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Écoutez, Ça se passe. c'est la voix de Dieu entend dans le bas. Ça, c'est Salut. Alors, faut insulter quelqu'un et on va commencer avec ce qui est là. On va taper qui? D'accord, faut écouter. C'est la parole de Dieu entend dedans. Salut. Je suis dans le bas. Oh mon frère, faut pas mal comprendre. Vous rigolez de quoi? Écoute-moi. Est-ce que j'ai besoin de rentrer dans la bave avec que ma voix ne soit dans la bave? Pardon? C'est ma voix qui est dedans. Non? Oui, parce que le blanc l'a fait de la sorte. Doucement. Oui. Est-ce que je suis dans le bas physiquement? Tu es dans le bac? Physiquement. Mais c'est toi qui es là. Dans le bas. C'est toi que j'entends. Je te vois ici et c'est toi qui es là. Donc ce n'est pas moi-même. Ce que tu dis là, je t'attraperai ici. C'est ma voix qui entend là. Non? Et c'est toi. Je suis d'accord, mais est-ce que c'est moi qui suis dedans? C'est toi. Comment je suis ici dans le bas? Mon frère, ce que tu dis est toi. D'accord, allons-y. Vas-y. Est-ce que tu as compris? Vas-y. Ce que tu dis, c'est toi-même. On va doucement. Oui. La parole de Dieu est... Dieu. Faut répéter encore moi. La parole de Dieu est Dieu. Merci. Jean 1 que tu as lu là. Oui. On dit rien de ce qui a été fait n'est fait sans lui. Sans elle. Oui. Les cieux sont quoi? Sont créés par Dieu. Donc le ciel c'est la parole de... Est créé par la parole. Et la parole de Dieu est. La parole de Dieu est Dieu. Et le ciel est là. Est la créature de Dieu. Qui est la part? Je n'ai pas dit que la créature de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu, oui ou non? Bien sûr. Oui, non. Bien sûr. Le ciel a été fait par quoi? Par la parole de Dieu. Donc le ciel est la parole de... Oh, mais ça, c'est comme si tu ne comprends pas le français que je parle. Non. Mon frère, je suis intellectuel. C'est comme si tu ne comprends pas ce que je dis. Respirez. Ma créature n'est pas moi. Respirez. Non, ma créature n'est pas moi. Frère, respirez. Calmez-vous. Respirez. Oui. D'accord? Oui. On calme. Oui. Jean 1 là. Jean 1 dit quoi? Jean 1 dit quoi? Oui, allez-y. Il faut écouter. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Allons-y. Et la parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ça dit quoi? Toutes choses ont été faites par cette parole. Donc le ciel a été fait par quoi? Calme-toi. Allons-y. Dieu, la parole me permet de vous dire, Dieu est apparu. Il a dit, le ciel apparaît, la terre, la mer pousse un peu, la terre prend place. Tout Donc, le ciel ça est par fait la par parole quoi? qui est sortie de la bouche. Donc de le Dieu. ciel est la parole de qui? Le ciel est la créature de Dieu. Donc c'est pas par parole. Le ciel n'est pas parole, mais le ciel est fait par la parole. Doucement. Le ciel n'est pas parole, je n'ai pas dit ça. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on comprend le français ou pas? On passe à un autre point. Le ciel n'est pas la parole. Allons-y. Donc Jésus n'est pas la parole, c'est fini. Calmez-vous. Oui, bien sûr. La parole a été faite et la parole a été faite. C'est cette parole qui est sortie de sa bouche. Quel Dieu qui a fait porter? Mais c'est le créateur de l'univers, bien sûr. Je suis. C'est pas Jésus. Il est apparu à Moïse et l'a dit, je m'appelle je suis. C'est Jésus. Jésus est la parole qui est sortie de sa bouche. Est-ce que Jésus est Dieu? C'est vous qui ne me comprenez pas. Dieu, faut écouter, je vais te faire le schéma. Oui. Tu as dit que Dieu a fait la parole devenir. Cher. Donc c'est la parole qui est ici. Si vous regardez, c'est pas sur Dieu. Voilà. C'est un exemple. Voilà. Voici la même là. Le menuisier a fait que bon, le bois est devenu. Table. Je suis. Oui. Le bois a été fait en table. On est d'accord. Par qui? Par le menuisier. Par le menuisier, non. Dieu a fait que oui, il faut poser la question. Dieu a fait que Il se contredit, les amis. Il se contredit. Quel exemple ça? On va prendre. Qui a fait que le bois est devenu table? Mais c'est l'œuvre du menuisier. Il faut écouter. Oui. C'est le menuisier qui a fait que la table, le bois est devenu table. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est Dieu qui a fait que la chair est devenue. La parole est devenue. Chair
est-ce que la table là, oui, c'est égal au menuisier? Amen. Attends, si je écoute. Ah, ok, d'accord. Est-ce que la table est le menuisier? Question simple. Est-ce que la table est le menuisier? La table est la créature du menuisier. Ils disent quoi? La table est la créature. Du menuisier. Le menuisier est le créateur. Voilà, le menuisier a créé la table, oui. Oui. La chair est la créa. La chair, quoi? Qui a fait que la parole devient chair? Mais Dieu. Donc qui est la créature? Quelle est la créature? Oui, la parole devient quoi en même temps? Est devenue créature de Dieu. Oui. La parole est devenue créature de Dieu. La parole est devenue qui? Mon frère. Non. Tu ne peux pas mettre le mot dans la bouche. Calme-toi. Calme-toi. Tu dis, la parole a pris chair par Dieu. Maintenant, Qui a fait que la parole devenue chair? qui a fait que la parole devenue chair? C'est Dieu. Oui. Bien sûr. La parole est Dieu. Oui. La parole là qui est sortie de la bouche de Dieu est Dieu. Et cette parole a porté chair. Est-ce que le verset a dit Pardon? Est-ce que le verset a dit? Oui. Est-ce que le verset a dit la parole devient chair? Est-ce que mais continuez à lire. Lisez. Et la parole a été faite chair. Oui. La parole a été faite chair. Oui. Tu ne peux pas dire la parole s'est fait chair. Alléluia. Alléluia. Bon, en finissant, on va revenir dans le Coran aussi. Hein. C'est pas seulement la Bible, on va rentrer dans le Coran aussi. Oui. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Qui parle? Jésus parle. Et il dit, attends, écoute. Faut pas courir. Écoute. Voilà. Jésus parle. Il dit, celui qui ne m'aime pas. Il y a qui parle. Ah, laisse-moi t'expliquer, non, mon frère. Il y a qui parle. Ah, mais tu ne peux pas mettre un mot dans la bouche. Il y a qui parle. Non, laisse-moi parler. Oh, vous essayez de vous taire, s'il vous plaît. Mon frère, écoute. Si vous voulez parler, venez ici. Mon frère. J'ai dit qui parle. Vous savez. Répondez à ma question. Peur de quoi même? Qui parle. Mais est-ce que vous pouvez laisser parler? Vas-y. Mais laissez-moi parler. Voilà. Parce que vous savez. Oui. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Voilà. Mais du Père qui m'a envoyé. Voilà. Vous savez. Écoutez, laissez-moi. Tu as dit qui parle, c'est ce que tu dis. Et laisse-moi parler. Voilà. Mon frère, si je suis dans ma maison et tu es dehors, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans ma maison. Mon frère, parce que laissez-moi. On n'est pas comme ça. Ah, la paix, elle a perdu. Oui. Ici, oui. je vais poser la question. Oui. Qui parle dans le verset? C'est Dieu qui parle, c'est tout. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Alors, Dieu dit quoi? Dieu dit. Oui. Celui qui ne m'a point ne garde point mes paroles. Bien sûr. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Oui. La parole, calme-toi. Jésus est la parole qui est sortie de Dieu et a pris chair. Maintenant, écoute, tu n'as pas compris. Maintenant, la parole dit, celui qui ne m'aime pas, ne gâte ma parole, ne m'aime pas. Hein? Là, écoute, c'est la même parole qui est sortie de la bouche de Dieu qui continue de parler que Jésus. Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on n'a pas répondu? Ok, allons dans notre attends. Pour vous, Jésus n'est pas fils de Dieu, c'est ça? Quoi? Jésus n'est pas fils de Dieu, c'est ça? Il n'est pas fils de Dieu, n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu, n'est pas Dieu. Ok, on peut aller dans le Coran. Est-ce que vous avez le Coran français? Oui, le Coran français. Ok, d'accord. Allons-y. Allons alors dans le Surah 4, verset 158 à 159. 158 à 159. Tu es le Christ, Jésus, fils de Marie, Oui. le messager d'Allah. Nous sommes le fils de Dieu. Vas-y. Or, Oui. ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, Oui. mais ce n'était qu'un faux semblant. Voilà. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Vas-y. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Et ils ne font que suivre des croyances. Surah 4, 43, verset, Surah 43, verset 61. 4, verset 43, verset 61. Surah 43, verset 61. Oui. 61. Voilà un droit chemin. C'est ça? Surah Continue. 43, verset 61. Continue. De qui on parle? On parle de qui? Continue. On parle de Jésus. Continue. Qu'est-ce que vous voulez pas? Non, continue. Continue, il faut continuer. Que le diable ne vous détourne point, car il est pour vous un ennemi déclaré. Et continue. Ça parle de quoi? Ça parle de qui? Faut nous dire. C'est ça qui a donné le verset. Tu me dis quoi?
J'ai des désaccords. Craignez Allah. Craignez Allah donc. Et obéissez-moi. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un chemin droit. Alléluia. La parole qui est le signe? Qui est le signe du jugement? Non. On parle de qui du juge dans le jugement? Non, je vous pose la question. Quand on parle de qui dans le jugement? Répondez-moi. J'ai compris avant de venir ici. La parole parle de qui dans le jugement? Oui. C'est le Coran, c'est pas. Attends. Sur la 43, 61 là. Tu veux dire quoi sur ça? Mon frère. Jugement là où il est sur j'ai écrit le retour de Jésus là. Ça va partir des signes de la fin du temps. Tu veux dire quoi? Non, ça peut partir des signes du temps. Et quoi du jugement? Et le symbole de quoi du jugement? Et maintenant, pourquoi si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, si Jésus n'est pas si important pour Dieu, pourquoi c'est Jésus que Dieu a choisi pour cet événement? Il faut respirer. Non, répondez. Ah mais Jésus n'est pas Fils de Dieu, Jésus n'est pas adoré, Jésus n'est pas Dieu. Mais calmez-vous, répondez à ma question. Les questions logiques là. Ah, la question que je pose est tellement pertinente pour moi, c'est pourquoi je vous la pose. La fin du verset, Jésus a dit quoi? Pardon? Le verset, Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Le verset là. C'est ce que vous avez complété. Moi je vous dis, Jésus est le symbole du jugement. Pourquoi Jésus et pourquoi pas Mohamed ou bien toute la Mahomet? Que quoi? Pourquoi c'est Jésus qui soit le symbole du jugement? Qui a dit le symbole du musulman? Ça veut dire quoi ça? Il n'y a pas du musulman, jugement. Jugement, il est le symbole comment? Son retour. Non, Romain n'a pas dit ça. Hébreux 5, verset 7. Allez-y. Allons-y. Je rappelle, nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30, Inch'Allah. Venez nombreux pour qu'on puisse vite commencer. Invitez les pasteurs qui ont 1 milliard de Saint-Esprit, ça serait intéressant. Allons-y. Hébreux 5, verset 7, tout le monde écoute. Hein. Écoutez attentivement. Viens voir si vous êtes honnête ou bien si vous êtes malhonnête. Si vous refutez votre... Présenter des prières oui. Et des supplications oui. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Oui. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Faut nous expliquer ça. Ah, c'est ça qu'on vous dit que Jésus n'est pas mort. Faut expliquer. Ah. Faut le livre va expliquer. Non, il n'a pas besoin de relire. Bon, vas-y, faut nous expliquer. Ok. Le verset dit quoi? Ok. Tu sais, je veux que soit pas fait, mais que la tienne soit faite. Là. Jésus est mort sur la croix et est ressuscité pour le troisième jour. Tu sais pas qui tu as devant toi. Tu cours pour aller où? Mais c'est pas que tu sais pas qui est devant toi. Attends, faut relire verset là. Relis verset là. Ah, il ne sait pas. Faut relire verset là. Non, il ne connaît pas Bible. Peut-être c'est le Coran qu'il vient connaître demain. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est bon. Jésus a prié, pleuré. Comme tu as dit, les grumeaux de sang sont sortis pour qu'il soit sauvé de la mort. On est d'accord. Voilà. Est-ce qu'il a été exaucé? Mais il est exaucé. Il a été exaucé. Bien sûr. Sa demande c'était de mourir. Il est exaucé. Sa demande c'est pas de rester dans la mort. Ce n'est pas de rester là-bas. Attends, ton grand-père est mort. Est-ce qu'il est encore là? Mais Jésus est mort, il est encore là. Alors il n'est pas. Oui. Attends. Oui. Quelle était la volonté de Jésus? Jésus il voulait mourir quand il priait. Est-ce qu'il priait pour mourir? Il priait à ce que la mort lui soit ôtée. Pour qu'il ne meure pas. La mort lui soit ôtée, bien sûr. Voilà, donc Jésus priait pour ne pas mourir. Est-ce que Dieu a accepté? Dieu l'a exaucé. Donc il n'est pas mort. Il est mort, il est ressuscité. Donc Dieu n'a pas accepté. Il est mort, il est ressuscité, alors il n'est plus mort, il est vivant. Il est mort, il est ressuscité, alors il est vivant. Je vais poser une question. Non, vos questions ne sont plus pertinentes. Écoute, ton grand-père, calme-toi. Non, calme-toi. Toi encore tu es sans intelligence. Oui. Le Jésus dit, je ne veux pas mourir. Et la Bible dit qu'il a été exaucé. Quand tu dis qu'il est bon encore. Écoute, calme-toi. Ton grand-père là. Écoute, ton grand-père. Calme-toi. Ton grand-père, il avait voulu également rester en vie. Il a demandé, écoute, non, calme-toi. Il a demandé ça. Mais s'il était exaucé, après sa mort, il serait ressuscité. Personne ne fait prier pour ne pas mourir. Tout le monde sait qu'il doit mourir. Frère, c'est-à-dire, bon, tu as vu le verset, non? Tu as vu le verset, non? Quel verset? Tout à l'heure, on a lu. Donc c'est ça qui dit que Jésus n'est pas mort. Ah, c'est ça que tu as montré là. Non, c'est faux. Tu sais pourquoi il dit, tu ne peux pas comprendre ce qui est dans la maison quand tu es au dehors. Tu dois venir dans la maison pour comprendre ce qui est dans ma maison. Merci. Et il a été exaucé à cause de sa soumission. Enfin, si le frère dit que Jésus n'a pas été exaucé,
Tu vas lire Jean 8, verset 30. Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas exaucé. Si Jésus n'a pas été exaucé, il ne sera pas ressuscité. Est-ce qu'il a prié pour ne pas ressusciter ou bien il a prié pour ne pas mourir? Mon frère, tu es mort, tu n'es pas ressuscité, là tu es mort. Tu es mort, tu es ressuscité, là tu n'es pas mort. Tu es mort, tu es ressuscité, alors tu es vivant. Tu es mort, tu n'es pas ressuscité, alors tu es mort. La prière de Jésus là, c'est pour mourir, mais c'est pour ressusciter. C'est pour vaincre la mort, il a vaincu, c'est tout. Est-ce qu'ils ont écrit pour vaincre la mort? Mais Jésus le français, mon frère, le français est délicat. Ils ont écrit pour vaincre la mort. Mon frère, relis ça, relis ça. Il présentait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Sauver ou bien sauver. Je suis sauvé, et j'ai vaincu. N'est-ce pas le même français? Écoute, Matthieu 26, Jésus dit. J'ai vaincu, je suis sauvé, n'est pas la même chose? Matthieu 26, allez-y seulement. Si cette coupe peut être éloignée de moi, ça veut dire quoi? Voilà, c'est ce que je te disais au début. Oui, Jésus a porté chair. Et avec cette chair, je peux avoir peur. Je peux craindre tout ce qui est sur terre. Je peux craindre la mort. Pourquoi vous vous mélangez? Allons-y, tu as dit le Dieu, non? C'est pas ça que pourquoi vous mélangez? Allons-y. Je vous dis Jésus est le Fils de Dieu. Je vous le dis, je le répète. Tu as dit le Dieu tout à l'heure. Oui, Fils de Dieu est Dieu. Voilà. Qui était mort là? C'est Jésus qui est mort. Dieu, non? Oh, mon frère, la chair, Jésus a porté chair. Cette chair a été portée sur la croix. Donc Jésus, la chair n'est pas Dieu. La parole a pris chair. Je t'amène encore depuis. La parole a pris chair. Il veut nous avoir. Écoutez. Le frère dit, oui. Le sommet de la mort, c'est qu'il soit ressuscité. Oui. On va demander. Allons-y. N'est-ce pas? Oui. C'est ce qu'il a dit. Sauvé de la mort. Oui. Cela signifie qu'une personne a été empêchée de mourir dans une situation critique. Par exemple, quelqu'un peut être sauvé. Attends, ça c'est l'additionnel, c'est pas la Bible. Nous ne sommes pas la littérature ici. Nous ne sommes pas la littérature. Et la Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un roman où on va lire la Bible et aller dans le dictionnaire chercher. Bible. Attends. La Bible n'est pas un roman. Nous ne sommes pas dans la littérature ici. On dit quelque chose de spirituel, quelque chose de vraiment profond. D'accord, doucement. Jésus dit, si le sol ne vous explique pas les choses terrestres, comment vous allez comprendre les choses célestes? Voilà, c'est à moi de vous expliquer les choses terrestres. D'accord? On va lire. Le frère a dit, la Bible c'est pas un roman. Bien sûr. On est d'accord? Oui. On va lire un passage, tout le monde va écouter. Voilà. D'accord? Voilà. Faut vous calmer. Voilà. Faut pas courir. Allons-y rester là. Reviens sous la bête. Allons-y. Reviens. Oui. Reviens afin que nous te regardions. Un peu de silence s'il vous plaît. Allons-y. On veut lire la parole de Dieu. Allons-y, écoutez très bien. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Allons-y. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Allons-y. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Allons-y. Fille de prince. Allons-y. Les contours de ta hanche sont comme des colliers. Les contours de ta hanche sont comme des colliers. Ça, c'est la Bible. Dans la Bible, allons-y. Œuvre des mains d'un artiste. C'est l'œuvre des mains d'un artiste. Allons-y. Ton sein est une coupe arrondie. Ton sein est une coupe arrondie. Où le vin parfumé ne manque pas. Là où le vin ne manque pas, il y a un vin dedans. Allons-y. Ton corps est un tas de froment entouré de lit. Ton corps est un tas de froment entouré de lit. Allons-y. Tes deux seins sont comme deux pharaons. Tes deux seins sont comme deux pharaons. Comme les jumeaux d'une gazelle. Les jumeaux d'une gazelle. Continue. Que tu es belle. Que tu es belle. Que tu es agréable. Que tu es agréable. Oh mon amour. Oh mon amour. Tes délices. Ça là, c'est roman. Qui parle? Non, qui parle? Qui parle? C'est tout. Non, ma question, non, c'est dans la Bible. Mais qui parle? Qui parle? C'est tout. Oui. C'est Dieu qui parle. C'est dans la Bible. Qui parle? C'est Dieu qui parle. Retournez en haut. C'est Dieu qui parle. Non, mais retournez en haut. Mais retournez en haut. Allez-y. Je demande ça là. Est-ce que c'est roman? Ah, qui parle? Oh. Les amis, qui parle? Il va retourner en haut. Frère, tu es frustré. Ah. Est-ce que je suis mélangé là même? La Bible, c'est la parole de qui? Retournez en haut. Doucement. La Bible, c'est la parole de qui? La parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Bien sûr. Ça là, c'est la parole de Dieu. Retournez en haut. Je demande. Retournez c'est la en parole haut. de Dieu, ça. Ah, attends, dans le Coran là, est-ce que tous les phrases sont des paroles qui sont Voilà, tu fais la Bible. Mais fais quoi? La Bible, c'est la parole de qui? La Bible, c'est ma vie. La Bible, c'est la parole de qui? La parole de Dieu. Donc, ce qu'on a lu, c'est la parole de qui? Mais c'est dans la parole de Dieu? Donc, c'est Dieu qui disait tes saints là. Mon frère, écoute. Si tu lis, même si on est au coup primaire, quand on lit le livre, il y a personnage par personnage. Quel est le personnage qui l'a dit? Retournez en haut. C'est la parole de Dieu, oui ou non?
C'est la parole de Dieu. Retournez en haut d'abord. Ça, c'est roman. Si vous ne retournez pas en haut, il n'y a pas de réponse. C'est roman. Retournez en haut. Folie. Calmez-vous. On va terminer sur ça, s'il vous plaît. Quand ils ne connaissent pas. Ah, il ne casse ça pas. Mais il y a le Saint-Esprit. Donc, musulmans vont s'apprendre votre Bible. Question. On termine sur ça, s'il vous plaît. On termine sur ça. On ne donne pas. Ismaël, on ne donne pas. Il faut aller demander au Saint-Esprit. Mon frère, je ne dis pas que quel est le verset quoi. Retournez en haut. On a retourné. Et c'est où? Qui disait mon amour là? C'est où? Retournez, lisez pour le public. Dites ça pour tout le monde. Retournez en haut. C'est Dieu qui parle. C'est faux. Retournez en haut. On va retourner en haut. Retournez en haut. Le personnage, dis ça à tout le monde. Tu me poses une question. Attends, je te dis, tu ne peux pas mettre une parole dans ma bouche. Frère, quel verset? Alléluia. Retournez en haut du verset. En haut de quel verset? Ce que tu es là, retourne en haut. Comme ça. On n'est pas là. Tu m'as dit c'est la parole de Dieu, oui ou non? Et on te dit, retourne en haut. Frère. Tu ne connaissais pas le verset, comme si même si on retournait en haut, tu allais expliquer quelque chose. Écoute, laisse-moi te dire. On va terminer sur ça, d'accord? Alléluia. On a vaincu. D'accord. Vous ne pouvez pas. Ici, d'accord. La frère, nous sommes là pour échanger. En fait, quand vous dites que la Bible est la parole de Dieu, en fait, frère, quand vous dites que la Bible c'est la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu en lui, tant que tu es du bas. Hein? C'est la parole de Dieu. Bon, Cantique 7, c'est pas la parole de Dieu. Tu as fait un cadeau. Si c'est moi, je n'allais pas donner. Non, on a fait cadeau. Ils ne connaissent pas. Cantique chapitre 7, verset 1 et suite. Si c'est moi, je n'allais Il faut vérifier dans votre Bible. Vérifiez dans votre Bible. Donc, tu vois, ça veut dire que les chrétiens ne lisent pas. Les chrétiens ne lisent pas. Cantique 7, verset 1er. Faut lire. Ils connaissent ce verset-là. Non, on va quand le faire, le frère va lire. Faut lire chez toi, frère. Et à faut lire, on va écouter. Oui, verset 1er, quoi, c'est ça qui est en haut là. Cantique 7. Oui, c'est ça, non? Faut lire. Cantique 7. Cantique 7. Ils sont étonnés que Dieu parle de ça. C'est nous, on a Saint-Esprit, c'est pas vous, en fait. Faut lire. On va terminer sur ça. Oh, que tu es belle. Oh, que tu es agréable. Oh, mon amour. Dieu aussi. C'est Dieu qui dit mon amour. Faut lire, attaque-lui. Faut lire. C'est lui aussi. Il a qu'à lire, il faut donner ma ligne. C'est lui aussi. Il faut lire. Oui, le frère va dire, moi, on va terminer sur ça, s'il vous plaît. On va terminer sur ça, d'accord? Pour le cadeau, on va terminer sur ça, s'il vous plaît. Il a déjà l'heure de la salade, on va terminer sur ça, rapidement. On sait pour allumer, s'il te plaît. Oui, allons-y rapidement. Et concernant Cantique des Cantiques, oui. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Oui. Avant, c'est le principe de Moïse qui existait. Maintenant, le Nouveau Testament, ça parle de la vie de Jésus. D'accord. Donc, il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, si vous lisez Cantique des Cantiques et vous parlez des saints et des autres pour vous moquer de la parole de Dieu, c'est pas moquer. Non, c'est une manière de moquer. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, mais c'est une manière de dire comme si ce qui est dit dans la Bible, c'est... Non, je demande, est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? Oui. Ce qu'on a lu là, c'est la parole de qui? Oui. C'est une manière de qualifier Jésus. Jésus? Oui. Donc c'est Jésus qui a des saints là? Oui. C'est Jésus qui a un... Non, attendez. Si on parle des saints, c'est pas qu'on parle de saints naturels. Non, frère, on a dit que tu es belle là. Donc c'est Jésus et une femme. Belle là, c'est quoi? Belle, tu es belle. Non, attends, quand on dit que tu es belle là, ça veut dire... Oui, c'est deux LE. Attendez, quand on vous dit... Excusez-moi. Oui, si on vous dit vous êtes beau là, ça veut dire quoi? On m'a qualifié. C'est un adjectif, non? Oui. Donc, vous ne pouvez pas prendre une adjectif comme... Qui ont dit que tu es belle? Attendez. Vous ne pouvez pas prendre une adjectif comme une parole de Dieu. Jamais. Comment? Vous ne pouvez pas prendre une adjectif pour dire que c'est les propos qui représentent Dieu. Donc c'est pas parole de Dieu. C'est une parole de Dieu transformée comme un adjectif pour qualifier. D'accord, mais c'est parole de Dieu, non? Oh, Mao. Je dis,
on est dans... Est-ce que c'est parole de Dieu? C'est parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui dit mon amour. Est-ce qu'ils ont dit Dieu a dit mon amour? Hein? Est-ce qu'ils ont dit Dieu a dit mon amour? Non, c'est pas parole de Dieu. Je demande, est-ce qu'ils ont dans les propos, ils ont dit Frère, Dieu a dit mon amour? C'est parole de Dieu ou pas? C'est parole de Dieu. Est-ce que Dieu me m'a dit mon amour? Bon, je vois que vous ne croyez pas la Bible. C'est pas parce qu'on ne connaît pas l'amour. Donc c'est parole de Dieu ou pas? Ça c'est rien. Viens, on va faire l'amour, c'est de monter dans la Bible. C'est quoi vous dites là, hein? C'est une manière de contredire la parole. Est-ce que je vous demande, si on vous dit vous êtes beau, c'est quand on est en train de vous qualifier. Si on est en train de vous qualifier, tu es belle. Tes seins sont comme les coupes d'une gazelle. Ça la Dieu veut dire. Tout ça là continue comme tout ça là. C'est comme la parole de Dieu, non? C'est comme un adjectif pour qualifier. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ça sauve? Oui. Les seins la sauvent? Oui. Les seins sauvent? Est-ce que les seins, depuis quand vous connaissez, vous savez que les seins sauvent? Depuis quand vous connaissez que les seins sauvent? On va lever l'index tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.